Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la distinction entre des liaisons ioniques et des liaisons covalentes. Dans cette capsule, on va s'attarder principalement aux liaisons ioniques. Pour la liaison ionique, il est très important de comprendre qu'il s'agit d'un transfert d'électrons. Entre qui? Entre un métal qui va donner ces électrons de valence, que ce soit 1 pour les alcalins, 2 pour les alcalino-terreux ou 3 pour la famille 3, et un non-métal qui va recevoir les électrons, donc famille 5, 6 et 7. Et je vous rappelle bien évidemment que la famille numéro 8 ne donne ni ne reçoit aucun électron. Donc, ce qui va se passer, par exemple, le sodium ici a un électron de valence. Évidemment, pour respecter la règle de l'octet, il va vouloir donner son électron de valence à quelqu'un. Et c'est le chlore qui a, lui, 7 électrons de valence qui va être très heureux de compléter son dernier doublet pour avoir 8 sur 8, donc respecter la règle de l'octet. La liaison ionique va donc former des ions avec des charges opposées. Ici, vous avez deux représentations différentes. Vous l'avez avec le modèle Rutherford-Bohr et c'est vraiment, je vais mettre l'accent là-dessus, sur la présence de la flèche. Donc, c'est en utilisant la flèche qu'on va faire la distinction entre la liaison ionique et la liaison covalente parce que la flèche nous donne l'indice que c'est bel et bien un transfert. Donc, que l'électron va partir du donneur et va s'en aller vers le receveur. Ici, vous l'avez sur le modèle boule et bâtonnet. Donc, le modèle boule et bâtonnet, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter les deux ions, tout simplement. Il y a également la possibilité de le faire avec le modèle de Lewis. Et encore une fois, la flèche va être utilisée. Donc, voilà quelques petits exercices qui t'aident à déterminer si j'ai une liaison ionique ou covalente. Comment je les exécute? D'abord, j'observe dans le tableau périodique. Ici, j'ai un métal et de l'autre côté, j'ai un non-métal. Donc, ça m'indique que j'ai une liaison qui est ionique. En le dessinant, je dessine du K avec un électron de valence, du Cl avec 7 électrons de valence. Et très important, comme c'est une liaison ionique, je dessine une flèche du donneur vers le receveur. Pour le CaF2, j'ai aussi un métal et un non-métal. Donc, c'est bel et bien également une liaison ionique. Et je vais dessiner mon Ca ici, donc Ca avec mes 2 électrons de valence. Le fluor avec 7 électrons. J'en dessine un deuxième puisque j'ai du F2. Remarque que j'essaie de faire en sorte que mes électrons de valence célibataires soient très proches l'un de l'autre pour faciliter les flèches. Les deux prochains exercices sont des exercices de liaison covalente, donc ils seront faits dans la capsule liaison covalente. Merci, bonne journée! Finalement, ici, c'est tout simplement un petit exercice, encore une fois, avec les liaisons ioniques et covalentes, mais le niveau de difficulté est légèrement supérieur, de sorte que je te dis tout simplement que tu as du calcium et du chlore, mais je ne t'indique pas il y en a combien de chaque. Donc, ça va être ton travail de déterminer combien d'atomes de chacun des éléments vont former ta molécule. Ma suggestion, c'est d'abord de dessiner un seul Lewis de chacun. Donc, le chlore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, de déterminer si ça sera une liaison ionique ou covalente. Calcium, métal, chlore, non-métal. Donc, il va y avoir un transfert d'électrons. Si je fais un transfert d'électrons, parce que c'est une liaison ionique, je constate que j'ai un problème. Oui, j'ai donné un des électrons. Ce chlore-là est heureux puisqu'il obtient la règle de l'octet. Par contre, ce calcium-là ici va avoir l'électron plutôt ici du calcium va être encore célibataire. Donc, je n'ai pas le choix de rajouter un deuxième chlore et en rajoutant ce deuxième chlore-là, l'électron va se déplacer de ce côté-ci. Donc, je vais avoir un calcium et 2 chlores. Tout le monde respecte la règle de l'octet. Voilà!
je t'invite à faire des exercices puisque les liaisons ioniques et les liaisons covalentes n'ont plus de secret pour toi. Passe une belle journée. Merci.